Référendum pour ou contre Donald Trump. D'ailleurs, d'une certaine manière, il l'a dit lui-même sans le dire, avec ce Truth Social, hein, qui était vraiment intéressant, de dire, ben voilà, la raison pour laquelle on a perdu ce soir, c'est que je n'étais pas candidat. Oui, mais non. Ça, c'est pour l'idée de se dire que il y a des électeurs qui se déplacent que pour lui, hein, c'est une réalité, mais il était extrêmement présent dans le scrutin et vous verrez, vraiment rester au bout de cette dernière rubrique parce qu'à la fin, j'ai une clé magique à vous proposer. À la fin, une clé magique qui va vous permettre de vraiment comprendre ce qui s'est passé et de voir combien c'était un référendum sur Donald Trump, y compris à New York, Mamdani ou pas Mamdani. Et donc, la réalité de ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump est extrêmement impopulaire. Il est peut-être encore plus impopulaire, c'est l'enseignement, que ce que les sondages nous disent. On va rester sur les sondages. Et il y a vraiment, j'espère que Jean-Marc sera disponible prochainement parce que je voudrais lui parler de différentes hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé sur la véritable cote de popularité, ou pour le coup, d'impopularité Mm. de Donald Trump. Mais on va voir que lorsqu'on regarde les moyennes ou les derniers sondages, il y a une véritable chute. Il y a une chute chez Donald Trump. Donc, vous voyez, là, il faudrait presque le tourner. C'est la courbe de la moyenne proposée par Nate Silver. Donc, vous avez 51, 54, 47 et 41,8, donc où on voit qu'il s'effondre. Mais cette chute, elle est encore plus marquée lorsqu'on va la regarder justement sur le dernier sondage Emerson qui a été fait la veille, la veille de l'élection. C'est chute 2, Thomas, vas-y, c'est en dessous. Voilà, elle arrive. Regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est la semaine. Waouh. C'est les 2 semaines qui se sont passées avant l'élection, où on voit ce décrochage massif, hein. Ça, On voit, il y a une cassure. c'est un flip, encore une fois. Ouais, on voit, c'est une cassure. Peut-être que c'était déjà. On peut regarder, je vous l'avais expliqué l'autre jour, en 2021, lorsque, au lendemain du départ des Américains à Kaboul, vous avez ce même style de chute chez Joe Biden. Ouais. Il ne l'a jamais Mais ce qui est réussi à intéressant, l'inverser. c'est regarde, il chutait, mais pas d'une manière rapide. On était à 1% à chaque fois. Bon, après, il y a eu un grand coup en avril. C'est le début de C'est Liberation tariffs. Day. Ouais, voilà. Après, pendant l'été, assez stable. L'été, les gens, ils s'occupent moins aussi de la politique et tout ça. Là, on arrive en mode shutdown en octobre. Shutdown, économie, l'élection, no kings. Boum, il se prend -4 entre octobre et novembre. Ça, c'est une chute pour le coup. Ouais, et donc moi je me suis intéressé à quelles sont les raisons de cette chute brutale. Quelles sont les raisons de cette chute brutale? Et je suis allé voir justement, donc évidemment c'est une chute qu'on va retrouver de partout. Pour être clair, et si tu peux nous remontrer la courbe de Nate Silver, l'autre, il est en décrochage sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets qui sont au cœur des Américains. Et vous voyez, y compris sur les questions de l'immigration, hein, même sur ICE, il y a un rejet majoritaire, mais vous voyez que c'est le coût de la vie, hein, inflation, échanges commerciaux et économie, c'est pareil, il est dans les profondeurs du classement. Donc, c'est une corrélation directe avec ce qu'on a dit en début d'émission. Mais moi, je me suis intéressé à ce décrochage de cette courbe qu'on a vu on a vu sur le sondage Emerson qui est violente. Et évidemment, ça correspond à différents événements, dont le début du shutdown. Et je vous ai mis en avant ce tweet de Scott Rasmussen. Alors, Rasmussen, c'est un nom qu'on connaît pas forcément pour des raisons positives, parce que
Ce sont ces sondages qui sont toujours favorables Ouais. à Donald Trump. En fait, malheureusement pour lui, c'est le sondeur qui a créé la compagnie, mais lorsqu'il a vendu la compagnie, il a vendu le nom avec, et depuis qu'il a vendu il y a une dizaine d'années le nom de la compagnie, c'est là que la compagnie a complètement basculé. Lui, maintenant, a sa propre compagnie qui s'appelle Neapolitan, je pense. Mais voilà, il a le nom, mais il n'a rien à voir Avec avec ce la qui se compagnie passe. de sondage de Rasmussen. Et on voit, il dit, ça c'est la semaine du vote. On voit qu'il y avait une augmentation importante des Américains qui commençaient à ressentir l'impact du shutdown. Et l'impact du shutdown, depuis, il ne s'est pas amélioré. Au contraire, Snap, Vic, Les vols. les vols, les salaires. Donc, imaginez à quoi ça ressemblerait si l'élection était cette semaine. Donc, et on va voir, il y a une compagnie qui, elle, fait ces fameux word cloud. Les word cloud, c'est lorsqu'on demande aux gens qui ont une opinion négative de Trump, c'est quelles sont Dans le les mot-clé. raisons Ouais. derrière cette raison négative. Et ça, c'était avant la rupture massive de ces derniers jours. On voyait que déjà, les premières raisons, c'était le shutdown, le gouvernement et les tariffs. Hein. Donc, c'était vraiment des thèmes qui étaient importants. Vous aviez l'Argentine aussi qui apparaissait. Et puis, on va arriver dans la semaine de l'élection. Et là, on va être peut-être étonné ou pas. Oui. Regardez les Je points négatifs. pensais pas que... Bon, il y a 3 choses là en énorme qui sont liées directement à la Maison Blanche, White House évidemment, Ballroom et East Wing, qui ont pris le dessus même sur Shutdown. Sur shutdown, sur tarifs, etc. Parce que c'est tellement symbolique de voir Trump détruire le symbole du pays, même si on n'est jamais allé à la Maison Blanche, quelque chose comme ça, mais juste de voir tous ces bulldozers en train de déchirer l'East Wing, comme Thomas vous le montre, quand vous voyez cette image-là, et ensuite on va dire, oh non, on va mettre une salle de bal Pour toute moi, dorée, il n'y a aucune pour manière de moi, spinner ça. et c'est mes amis riches qui vont payer pour. Non, tu as raison. Et on en revient, on en parlait un petit peu hier après Philippe, lorsque on a vu cette proportion d'Américains qui ne connaissaient pas Mark Carney et donc qui ne s'intéressent pas aux nouvelles. Et je vous ai dit, non, il y a très peu d'histoires. Thomas vous a parlé évidemment de l'affaire Epstein, qui sort de la bulle des gens qui s'intéressent un peu, beaucoup ou simplement normalement à l'actualité, pour rentrer dans le mainstream, où même les gens qui ne s'intéressent absolument pas, qui ne lisent pas, qui pas ne abonnés regardent à pas la rien du télévision, tout, ouais. qui ne sont pas abonnés à quoi que ce soit, sont au courant de cette affaire-là. Et c'est là qu'on voit dans ce cloud que la fameuse salle de bal de Donald Trump et tout son comportement autour des travaux, les amis, l'or, etc. On vous en parle ici souvent pour sourire, mais ça a un impact très fort pour les Américains. Hein, lorsqu'on vous parle de la White House, c'est pas la White House en termes de exercice du pouvoir ici, c'est la Maison Blanche par rapport aux travaux qui sont en train de se dérouler. Et les Américains n'arrivent pas à concilier leur vie avec cette vie de milliardaire qu'affiche Donald Trump, et ils ont été profondément choqués par je vais même pas dire, j'allais dire les constructions, non, c'est pas la construction, la destruction de la East Wing. C'est un rejet aussi de ce que veut faire Trump de la présidence américaine. Donc, ça veut dire quoi pour Trump par rapport à 2026 et 2028 dans un deuxième temps, mais à 2026, c'est que s'il veut avoir une chance de gagner en 2026, il faudrait que, sur ICE, on l'a vu, qu'il change sa politique migratoire sur ICE. Il ne fera pas. 2, qu'il réussisse à profondément changer
la course économique du pays. Pour l'instant, tous les indicateurs montrent que c'est terrible maintenant, ça sera encore pire demain. Il va devoir faire oublier, Thomas, tu peux la mettre pendant que je parle, ces images aujourd'hui, samedi, à Cleveland, dans l'Ohio, État clé, un État extrêmement important pour les élections au niveau du Sénat. C'est un des États que les démocrates peuvent flipper. La file d'attente que vous voyez là, c'est à l'extérieur d'une banque alimentaire. Ce sont des Américains à Cleveland, Ohio, qui font la file d'attente pour aller se nourrir. Sous la pluie. Sous la pluie, Cleveland, Ohio, pour aller se nourrir. C'était ce matin et ces images-là sont passées sur Fox News. Ces images-là sont passées sur Fox News. Donc, il va falloir qu'il fasse oublier ça. Et surtout, il va falloir qu'il fasse oublier ce qu'il aime tant, son style de vie, le fait que c'est un milliardaire qui aime l'or et qui veut de l'or autour de lui et qui va avoir son ballroom. Et donc, comment faire oublier quelque chose qui va être immense, qui va être construit pendant son mandat. C'est pas après, lorsqu'il ne sera plus président. C'est tous les jours, les Américains vont voir ça. Et au même moment, on sait que c'est impossible que Donald Trump change, et surtout pas maintenant. Un exemple qui peut vous paraître complètement gratuit ou inintéressant, etc., mais qui va avoir une portée. En ce moment, aux États-Unis, c'est le championnat NFL. NFL, c'est le football américain, le football qui se joue avec les mains. Ça paraît assez logique, mais en tout cas, voilà, c'est le sport le plus populaire aux États-Unis, la NFL. Et il y a une équipe à Washington qui s'appelle les Washington Commanders. Donald Trump souhaite qu'ils changent de nom, qu'ils reviennent aux Redskins, qui était leur nom avant, et qui est les peaux rouges. Donc, lui, il aimerait qu'ils reviennent à ce nom-là et non plus les Commanders. Dimanche, Donald Trump a décidé d'aller voir le match. Pourquoi ? Parce que ce matin, ESPN, c'est la chaîne du sport aux États-Unis, vient de révéler que Donald Trump fait pression sur l'équipe des Commanders pour que maintenant, là, de son vivant, le stade on change le nom du stade qui est en construction et qu'il devienne le stade Donald J. Trump. Hein, vous imaginez ? C'est comme si Emmanuel Macron irait voir le PSG, même s'il est supporter de l'OM, il allait voir le PSG et qu'il demanderait que le Parc des Princes ou le Stade de France ou le Vélodrome soit rebaptisé le stade Emmanuel Macron. C'est exactement la même chose. Donc évidemment, c'est tellement lui en plus. Évidemment, c'est ce genre de petits détails qui fait que cette perception, l'essentiel des personnes qui avaient un avis négatif sur Donald Trump, c'était sur son exercice de la présidence. C'est sur sa personnalité. Et il ne peut pas changer. Lui et son gouvernement. Nous sommes en plein shutdown. Je vous ai montré les images de Cleveland. Et on aurait pu montrer des images de tas d'autres États, de tas d'autres villes où les Américains, les enfants, n'ont plus de quoi se nourrir. Et en même temps, Kristi Noem publie des photos de ses vacances en voyage officiel payé par les contribuables américains en Argentine et dans d'autres pays proches de l'Argentine. Donc, vous voyez, c'est la vie des riches. Pourquoi elles se sentent obligées de publier en plus ce genre de choses ? C'est vraiment... on est dans un monde avec des égos, des personnalités... c'est tellement déconnecté. Et le pire, c'est ce qui s'est passé hier soir. Hier, il y a eu une tentative démocrate d'arrêter au Sénat le shutdown en disant on est prêt à de trouver un accord sur un compromis au lieu de demander le financement de Obamacare, l'assurance sociale, qui est un des sujets
numéro un pour les Américains. 24 millions d'Américains vont avoir leur assurance qui double, voire triple à partir du 1er janvier, leur assurance santé. Donc en disant, finançons-le pour un an et nous, on valide votre budget. Donald Trump a fait un Truth Social en expliquant, non, c'est hors de question, je ne veux plus d'Obamacare. Débrouillez-vous au Sénat, ne partez pas, je vous interdis de partir de Washington, trouvez un accord pour qu'on sorte du shutdown, parce qu'ils se rendent bien compte que le shutdown est négatif pour eux. Mais on ne veut pas d'Obamacare, on ne veut rien changer, c'est notre way or the highway. Et là-dessus, Donald Trump, qui en même temps, avec son administration, a fait appel à la Cour suprême de l'obligation de devoir payer SNAP. SNAP, je vous rappelle, d'habitude c'est Kaudi qui le fait, mais qui est l'aide alimentaire, y compris à des millions d'enfants. 17 millions d'enfants. 17 millions d'enfants qui n'ont plus cette aide qui est arrivée depuis le 1er novembre. Ils n'ont plus cette aide-là. Un juge les a obligés à faire ce paiement-là. Ils ont fait appel à la Cour suprême hier. Là-dessus, Donald Trump est monté dans son hélicoptère. Son hélicoptère l'a mené à Andrews, où il a pris Air Force One pour aller passer le week-end à jouer au golf à Mar-a-Lago. Et comment Donald Trump pourra changer la perception que les Américains ont de lui? Alors, évidemment, le plan de la Maison-Blanche, c'est de dire, OK, on va faire un pivot. C'est vrai que cette première année, comme beaucoup de présidents, on est tombé dans le syndrome du président chef du monde. On était tout le temps à l'extérieur. Avant l'élection, c'est lorsqu'il était du côté d'ailleurs de l'Asie. On s'est beaucoup intéressé à la politique d'autres pays, ce qui a été très mal vu par les électeurs. L'Argentine. America First, donc l'Argentine, l'Ukraine, tous ces voyages que Donald Trump a fait. Donc on va pivoter et dans cette prochaine année, il va être aux États-Unis, il va faire campagne sur le terrain aux États-Unis. Mais comment aujourd'hui, c'est cette boîte de Pandore, comment changer cette perception où, par exemple, comme je vous l'ai dit, au moment où une partie des Américains fait la queue sous la pluie pour aller se nourrir, hier soir, Donald Trump a rejoint cette soirée à Mar-a-Lago où la nourriture, c'était pas un problème. But as long as I'm here, Hey, how are you? Voilà, c'était hier soir, Mar-a-Lago, buffet de fruits de mer, tandis que les Américains n'ont plus de quoi manger. Et donc, ce sont les défis de la présidence de Trump. S'il arrive à trouver des solutions à tous ces problèmes-là, la crise économique, sa politique migratoire et son exercice du pouvoir présidentiel, peut-être les républicains pourront renverser la vapeur en 2026, mais soyons clairs, c'est très mal parti. C'était notre édition spéciale de la chute.